Faouzia Aboubakar Ben Vitri, bonjour. Voulez-vous vous présenter? Alors, d'abord, bonjour. Faouzia Aboubakar Ben, épouse Vitri, je sais, c'est très long. 37 ans, maman d'un petit garçon de 8 ans, dionysienne et fière de l'être. Donc, fonctionnaire territorial de métier. Et ensuite, après avoir été présidente d'association, vice-présidente de collectif d'association, secrétaire générale d'un parti politique. Je suis donc élue depuis 2014 au conseil municipal dans l'opposition de la commune de Saint-Denis, ma chère commune. Et ensuite, depuis fin 2015, avec le président Didier Robert à la région Réunion, où j'ai occupé la fonction d'élu délégué à la coopération régionale jusqu'à février de cette année. Et j'ai présidé la commission coopération régionale Europe internationale. Et donc, depuis février de cette année, je suis donc la 8e vice-présidente de la région, déléguée à l'éducation, à la jeunesse, aux îles Vanille et à l'antenne Nord. Vous êtes une jeune vice-présidente de la région Réunion et déléguée à la jeunesse. La jeunesse, elle a besoin de quoi? Très bonne question. Elle a besoin de quoi, la jeunesse? La jeunesse, elle a besoin d'emploi, elle a besoin d'une vision, elle a besoin d'ouverture, elle a besoin d'être accompagnée pour pouvoir assumer les enjeux de demain. Parce que la jeunesse d'aujourd'hui, c'est les adultes de demain, c'est ceux qui seront là à ma place, c'est les futurs élus, les futurs professeurs, les futurs chefs d'entreprise de demain. Donc la jeunesse a besoin d'être sécurisée d'abord, d'être accompagnée. La jeunesse a besoin qu'on inculque des valeurs de responsabilité, des valeurs entrepreneuriales. Et elle a besoin qu'on leur donne tous les outils nécessaires pour pouvoir demain assumer les enjeux qui nous attendent, les enjeux de la Réunion, et pouvoir être dans une posture d'obligation de résultat et de réussite. Pour vous, la politique, ça sert à quoi? La politique, pour moi, c'est un outil. C'est l'outil, tout comme l'associatif, c'est l'outil que j'ai choisi pour être utile, pour construire la société de demain, contribuer, participer au bien commun, autour d'un projet avec des hommes et des femmes engagés. La politique, pour moi, c'est le moyen que j'ai choisi pour être utile, pour construire l'avenir. Voilà. Vous êtes aussi en charge des îles Vanille. Mais vous êtes plutôt canard à la vanille ou glace vanille? Je dirais que je suis les deux parce que je suis plus sucré-salé. Je suis les deux. Je pense que vivant à La Réunion, on ne peut que aimer les deux puisque c'est une île multiculturelle avec tous ces mélanges et ces odeurs. On a grandi, on a été élevé au cabrima salé, au rogaille saucisse salade, le banane au coco. Donc on aime tout, on arrive à s'adapter dans toutes les situations quand on est rayonnaise. Donc les deux. Et les îles Vanille? Les îles Vanille, c'est l'océan Indien. Déjà, les îles Vanille, c'est le premier cercle de l'océan Indien, concept de développement touristique que le président Didier Robert a porté avec l'ensemble des îles de l'océan Indien pour offrir au monde ce que nous avons de meilleur dans l'océan Indien. C'est dans cette logique-là de coopération, de co-développement, se porter mutuellement et valoriser nos atouts ensemble. Diriez-vous que vous êtes une femme de l'océan Indien? Et pourquoi? Ah oui, je le dis et je le réclame haut et fort. Je suis une femme de l'océan Indien. Et d'ailleurs, le peuplement de La Réunion, c'est l'océan Indien. Nous sommes tous des enfants de l'océan Indien, des enfants du monde, mais avant tout des enfants de l'océan Indien. La Réunion, c'est bien l'île de l'océan Indien. On retrouve tout l'océan Indien. Je suis née aux Comores, j'ai grandi à La Réunion, j'ai vécu à Mada. Je suis une fille de l'océan Indien, fière de l'être. Et je suis de cette génération, justement, on a oublié pendant un temps de nous rappeler que nous étions des enfants de l'océan Indien et qu'aujourd'hui, il est absolument nécessaire qu'on puisse inculquer cette valeur aux jeunes, qu'on puisse dire je suis rayonnaise, je suis française, je suis européenne et je suis indien-océanique et que ça a un sens. D'où l'objectif qu'on s'est fixé à la région Réunion de la coopération, de s'ouvrir dans notre région de l'océan Indien, de se porter mutuellement et de travailler ensemble. Femme en politique, c'est compliqué? Oui, de manière générale, c'est compliqué. Mais si on devait s'arrêter à ça, on ferait rien. Être femme chef d'entreprise, c'est compliqué. Être mère au foyer, c'est compliqué. Être présidente d'association, c'est compliqué.
dans l'absolu, tout est compliqué. Mais après, c'est la volonté de tout à chacun. Oui, être femme en politique, c'est compliqué. Parce qu'il y a les stéréotypes, parce qu'il y a les machos, parce que la nature humaine est faite comme ça. On doit composer avec... Et d'ailleurs, je me dis toujours, ça serait monotone si tout le monde était parfait. Donc oui, c'est compliqué. Concilier aussi vie de famille, vie professionnelle, vie politique. Se faire respecter, se faire accepter. Oui, c'est après chacun a sa vision et sa posture et sa façon d'aborder ce milieu. Mais moi, je l'aborde avec, je suis sereine parce que j'ai des valeurs et je me base sur ces valeurs-là pour avancer et pour justement apporter ma pierre à l'édifice. Votre ambition pour la Réunion, c'est quoi? Mon ambition pour mon île, c'est l'excellence. L'excellence parce que j'ai envie que la génération qui me suivra puisse avoir une vie meilleure que celle d'aujourd'hui encore. L'excellence arrivera parce qu'on aura réussi à accompagner notre jeunesse. La question tout à l'heure me posait la question sur la jeunesse. Accompagner notre jeunesse pour qu'elle puisse prendre en main les responsabilités de demain, les enjeux de demain. L'excellence parce qu'on aura réussi à accompagner nos entreprises à s'ouvrir au niveau de la région océan Indien, au niveau de l'international, à créer des richesses pour pouvoir faire du social et accompagner ceux qui ont moins de chance. L'excellence parce qu'on aura réussi à répondre aux enjeux de demain, aux enjeux sanitaires, à prendre en charge les personnes en perte d'autonomie parce que nous y viendrons tous. L'excellence parce qu'on aura réussi à travailler ensemble, à la fois responsables politiques, acteurs économiques, acteurs associatifs, ceux qui sont sur le terrain. Chacun aura compris que c'est un puzzle et qu'on est tous des morceaux dans ce puzzle et que c'est seulement une fois qu'on aura construit ce puzzle qu'on arrivera à être efficace et efficient pour répondre aux enjeux qui nous attendent. Et on a de la chance à La Réunion parce qu'on est dans une île où on a des richesses naturelles. Il faut juste qu'on arrive à s'en saisir. Donc l'ambition pour mon île, c'est l'excellence. Le week-end prochain, ce sera plutôt carré en famille ou pique-nique politique? Alors, mes week-ends sont assez diversifiés parce que parfois c'est des week-ends travaillés. Quand on est élu de la République, on travaille aussi le week-end, comme beaucoup d'ailleurs. Oui, ça aurait pu l'être, mais je suis en ramadan. Donc depuis hier, tous les musulmans de La Réunion sont en ramadan pendant un mois. Donc ça ne sera pas pique-nique, ça sera iftar. C'est le moment où on le jeûne en famille, mais avant, ce sera aussi un week-end travaillé, puisque samedi, il y a une conférence à l'université sur l'islam et l'esclavagiste, ce qui est très intéressant. Je vous invite d'ailleurs à venir regarder, à venir écouter plutôt. Et ensuite, dimanche, il y a celle de la Redoute, la finale du tournoi de rugby féminin, masculin, qui est aussi intéressant. Donc, je dois représenter la région et aller encourager nos rugbyman et rugbywomen. Voilà, donc ça sera week-end travaillé et ensuite moment de fraternité, de partage le soir avec mes voisins et ma famille. Faouzia Aboubakar Ben Vitri, merci. Merci à vous de m'avoir invité. C'était un moment agréable. J'avais un peu peur parce que c'est la première fois, mais c'était super. Et comme ça, au passage, j'aime bien votre voix, chers messieurs. Merci.